Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. La guerre en Russie, la réaction de Vladimir Poutine. Les Russes nous ont informés et Kiev n'a pas démenti que Kiev a tiré 8 missiles balistiques sur la Russie. 8 missiles balistiques. Et les Russes ont abattu tous les missiles. Voilà des gens qui disent qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais ils font exactement la même chose. C'est pour cette raison que je dis ici, en vous regardant dans les yeux, parce que je sais que vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens qui défendent l'intérêt de l'Afrique. De ne jamais croire à ce que les Occidentaux disent quand ça concerne la géopolitique. Jamais croire. Ils sont dans le mensonge, dans le déni et dans la manipulation. Ils sont dans la propagande, ils sont dans la communication, ils ne sont pas dans l'information. La communication est totalement différente de l'information. L'information, c'est les faits. On présente les faits et rien que les faits. Mais la communication, c'est qu'on vous impose ce qu'on veut. Donc, ils sont des communicants. Regardez ce qu'ils veulent nous imposer comme narrative à ce qui concerne le Burkina Faso. Regardez ce qu'ils veulent nous imposer comme narrative à ce qui concerne le Niger. Hein? Par exemple, l'Union européenne dit qu'ils ont rappelé leur ambassadeur à Niamey, alors que c'est le Niger qui a demandé que ce monsieur s'en aille. Le Niger a demandé le départ de cet ambassadeur. Mais l'Union européenne veut prendre ça sur eux. Vous dites que oui. On vous dit dans un pays que vous ne pouvez pas venir donner l'argent aux organisations dites non gouvernementales, ONG, pour aider les sinistrés d'inondations. Le Niger dit qu'on ne vous a pas demandé l'argent. On ne vous a pas demandé de l'aide. Vous dites que vous avez envoyé l'argent pour que vous aidiez les gens. Est-ce que c'est la force? Depuis quand pour aider quelqu'un, c'est le bras de fer? Et on vous dit qu'il faut stopper cela. Vous continuez. On dit à cet ambassadeur, il faut partir. Et vous, l'Union européenne, avec la honte, vous dites que non, on a rappelé notre ambassadeur à Niamey. Non. Si vous ne vous respectez pas, on va pouvoir vous respecter. Donc, je dis encore Koulous aux dirigeants nigériens. Je dis encore Koulous aux autorités burkinabé. Koulous aux autorités maliennes. C'est comme ça qu'il faut procéder. Nous devons nous faire respecter. Un point, un trait. Il faut nous respecter. Au moins, on doit imposer notre respect, les amis. It's very important what I'm just saying. Autre chose, les amis. Regardez la Russie. Vladimir Poutine les avertit. Attention, vous donnez l'autorisation d'utiliser les missiles à longue portée contre nos installations. Nous allons réagir. Et quand la Russie réagit, la peur leur gagne. C'est pour cette raison que les 8 missiles balistiques qu'ils ont tirés, ils ne veulent pas communiquer. C'est plus comme avant, donc voyez un peu. Parce que un missile, Oreshnik, les a envoyés au lit. Joe Biden paniqué, l'OTAN paniqué, la France paniquée, l'Allemand paniqué. Ils sont confus. Aujourd'hui, ils commencent à parler d'un nouveau type de missile. Et j'ai vu une femme sur France 24, ancien correspondant du journal Le Monde. Je comprends pourquoi certaines personnes manquent de lucidité. C'est-à-dire que les gens viennent, juste par la détestation de la Russie, et raconter des boubas. Et sur ce même plateau, il y a un monsieur qui lui a dit que c'est votre prophétie, mais ce n'est pas la vérité. La Russie est ceci, la Russie est faible, la Russie va tomber bientôt et tout ça là. Donc, Bruno Le Maire, qui voulait mettre l'économie russe à genoux, est à genoux déjà, en train de coucher même. Elle ne voit pas. Elle-même, elle parle de nouveaux types de missiles. Donc, même l'OTAN n'a pas, les États-Unis n'ont pas ce type de missiles. Donc, les gars ne connaissent pas ce type de missiles. Et vous allez voir la réponse de la Russie. Peut-être que ça sera à Kiev ou à Lviv qui vont tirer le missile Oreshnik. Et elle prend la parole de Poutine en disant qu'il a dit que vraiment il faut continuer avec les essais. Ça veut dire que les Russes n'ont pas ces missiles. Ah, là, le camouflage. Mashkaroufka. Maman, il faut comprendre cela. Quand les gars ont testé le missile, ça veut dire qu'ils sont en train de produire déjà en quantité. Oui, et quand Poutine dit qu'il faut continuer les essais, c'est pour passer un message. Et ces missiles peuvent porter, c'est les missiles
balistique intercontinental. C'est un missile intercontinental intermédiaire. Et c'est supersonique. Supersonique, les amis. La vitesse, c'est encore la magie. Ça coupe le souffle. Il n'y a pas un système de défense antiaérien occidental qui peut arrêter cette missile-là. Ils le savent déjà. Maintenant, sur les plateaux, qui peut arrêter Poutine? Qui peut arrêter Poutine? Donald Trump, Elon Musk. Joe Biden a été dans le non-sens dès le départ parce que Obama a pensé qu'il était le plus intelligent et le plus aimé et qu'il pouvait utiliser sa race, le fait qu'il est noir pour continuer à s'imposer aux États-Unis. C'est faux, ça ne marchera plus jamais. Plus jamais. Et l'idiotie de Zelensky, c'est de penser que ce gars-là était fort. Comme lui, il est dans la mafia, il a pensé que ses amis de la mafia étaient vraiment forts. Mais que non, la force est de l'autre côté. Je les vois aujourd'hui en train de, oui, on va tout faire pour que la Russie et la Chine, vraiment les Américains vont proposer des choses. La Russie est proche de l'Union européenne, est proche de l'Europe. La Russie n'est pas proche de la Chine, ce n'est pas normal et tout. Ah, ce n'est pas normal. Hein. L'alliance là vous dérange maintenant. N'est-ce pas, vous étiez les plus forts, l'OTAN, les pays de l'OTAN. C'est des pays faibles. Sans les États-Unis, l'OTAN ne vaut absolument rien. Et Donald Trump n'est pas un grand fan de l'OTAN. L'OTAN a toujours créé des guerres partout, les guerres illégales. En Libye, l'OTAN nous a bombardés pour rien. Bombardé les terres africaines pour rien. En Irak, Saddam Hussein a été capturé et tué. Bombardé, tué plus de 1 million de personnes en Irak pour rien. Et c'est l'OTAN. En Afghanistan, c'était pourquoi? Pour rien. À Belgrade, c'était pourquoi? Pour rien. Donc, quand les intérêts, et ils pensent que l'intérêt est en danger, ils peuvent détruire tout le monde, ils peuvent bombarder. Et c'est légal. Mais quand les autres revendiquent leur intérêt, c'est illégal. On va vous sanctionner, on va faire ceci, on met leur soft power, la FIFA, le comité olympique international. Les amis, ça ne marche plus comme ça. Ça ne marche plus comme ça. Le monde ne tourne plus autour de l'Occident. They have to put that in your head. And as an African, we need to tell them that blatantly in their faces. And we should use this opportunity to liberate our continent, liberate our mindsets. We need to free ourselves from this mental slavery and manipulation. They have manipulated us enough. And we have a lot of naive people in Africa who watch their TV channels, they get information from them, and then they think that, oh, what they're saying is correct. It is not correct today, neither is it correct tomorrow. We should go for our interest. Our interest is what is primordial, very, very important. And we should go for serious friendships. We should not go for friends who are just there to manipulate, who are just there to steal our stuff, to destroy our resources and all that, impose stupidity on us. We should be very, very careful. Donc, on attend la réaction de la Russie. Thank you, friends. Bye-bye.